Oh là là, on a mis les lunettes de soleil, il nous manque plus que la casquette parce qu'il fait beau, il fait très très beau. Ici nous sommes à Marseille, Vivo, quelle est bleue la belle Méditerranée. Nous sommes donc sur l'hippodrome de Pont-de-Vivo à Marseille pour notre première expérience dans le Sud-Est, votre expérience dans le Sud-Est sur Facebook Live, les coulisses des courses en direct avec Lanker sur France Cyr. Une réunion de plat qui va se disputer dans quelques minutes, qui va commencer dans quelques minutes ici à Marseille avec 7 courses et la présence des deux plus crack jockeys français actuellement en tête de la Cravache d'Or, Christophe Soumillon avec 72 victoires et Pierre-Charles Boudot avec 71 victoires. On sait que Christophe Soumillon souhaite remporter cette année 2017 la Cravache d'Or. Il a une victoire d'avance et il pourrait bien creuser l'écart ce soir parce qu'il a 6 chances. 6 premières chances d'ailleurs, tandis que Pierre-Charles Boudot n'en monte que 2 courses. Alors, la première course va se disputer dans quelques minutes. Elle démarre à 16h45 et les premiers chevaux sont ici, devant nous. Donc, on va aller les voir, bien évidemment, hop, pour découvrir les concurrents. Un handicap, il n'y a pas énormément de partants aujourd'hui sur l'hippodrome de Marseille. Ils sont 58 partants, enfin 57 parce qu'il y a un non partant, on en parlera un petit peu plus tard. Ils sont tous présents en revanche dans cette première course où ils seront 9 concurrents au départ. 3 d'entre eux sont en train de tourner ici. Alors je vous parlais de Christophe Soumillon, il monte le numéro 1 qui n'est pas encore là, mais pour l'instant on va suivre les concurrents. Par exemple le numéro 6 qui est là, c'est le numéro 6, c'est la Dame en Rouge qui est justement montée par Pierre-Charles Boudot. 71 victoires actuellement à son compteur et il monte le numéro 6, la Dame en Rouge, une fille de Réquinto qui sera présentée par Julien Philippon. La Dame en Rouge, une pouliche très régulière, la Dame en Rouge, puisqu'elle vient d'être 4e notamment à Saint-Cloud dans une classe 1 quand même. Donc elle a une bonne chance ici. Elle sera opposée directement au favori Fekeros Ranger qu'on va voir dans quelques minutes, le numéro 1. On en parlera un peu plus en détail quand on le verra. Donc le numéro 6, la Dame en Rouge ici. Avant, elle était 6e à Chantilly, 2e à Chantilly. Elle a déjà couru 1, 2, 3, 4, 5 fois cette année. Autant dire qu'elle est vraiment en grande forme. Elle est archi prête, montée par Julien Philippon. Donc ce numéro 6, la Dame en Rouge. Alors voilà, donc là on est derrière en fait dans les coulisses de l'hippodrome de Marseille-Vivo. Vous voyez, il y a les gens qui sont là en train de regarder, les chevaux qui sont en train de se préparer. Et il y a beaucoup de chevaux autour de nous. Tiens, regardez, il y a le numéro 8 ici, le numéro 8 qui est là, qui est en train de tourner. Le numéro 8, il s'agit de, je vais vous le dire, il s'agit de Kamaya Pocha, une fille de Spirit One présentée par Pascal Marion. Voilà, une fille de Spirit One, les talons chers à Kamel Cheboub, le haras de la Gousserie. Alors Spirit One qui est mort malheureusement, mais Spirit One qui a eu une grande carrière. Il avait gagné pour Philippe de Marcastel l'Arlington Million et puis après c'est devenu un bon reproducteur qui a terminé sa carrière au haras des Sablonnets, qui est mort trop précocement malheureusement. Alors en ce qui concerne ce numéro 8, qui a un nom difficile à prononcer, Kamaya Pocha, vient d'être 8e sur ce parcours de Marseille-Vivo, semi-échec. Avant elle était 7e et elle n'a pas couru depuis le mois de décembre 2016. Elle avait gagné à Fontainebleau le 20 septembre 2016, mais après elle a aligné 2 échecs à toute fin d'année 2016 et elle fait ici sa rentrée. Alors je crois qu'on va y aller, donc on va s'avancer un petit peu, on va sortir de l'ombre, là on est au milieu des chevaux, et on va suivre les chevaux qui se dirigent vers le rond de présentation. Alors vous allez voir, c'est un rond de présentation qui est très petit. Ici, Marseille-Vivo, c'est un petit peu le Happy Valley de la France, une piste de 1100 mètres de tour sur la PSF. C'est ici que la semaine dernière s'est disputée notamment la première course de la région pour les 2 ans, sur la courte distance de 950 mètres. Les chevaux ont fait à peine un tour de piste. Alors, alors attention, on va faire attention aux chevaux quand même parce qu'il y a très peu d'espace. Voilà, et on va suivre les chevaux ensemble pour aller jusqu'au rond de présentation. Et nous suivons le 7 Rose Smart, présenté par Yves Machsin. Nous voici donc dans le rond de présentation. Et voilà. Il y a du monde autour de nous. Donc on va essayer de rattraper le numéro 7. J'en ai perdu mon programme. Merci beaucoup. Merci. Ça va, super la forme. À tout à l'heure, on va se parler. On va parler avec beaucoup de professionnels régionaux. Aujourd'hui, évidemment, on va profiter d'être dans le Sud-Est. Bonjour. Pour parler avec les pros, bien sûr, de la région. Donc,
Alors le 7, le 7, le 7, le 7, le 7, le 7. Rose Smart, présenté par Yves Machin. Voilà, qui reste sur une 9e place, mais avant il avait fait mieux, 2 fois 3e, et elle avait gagné. Cette Rose Machin, elle a gagné donc sur cette piste de Marseille-Vivo le 4 janvier dans un réclamé. Ici c'est un handicap, on monte un peu de niveau. Après ça a été un peu moins bien. Enfin, après elle a été 3e à Cagnes, et puis le 20 mars, une 9e place, notamment derrière Silcovrio, qui sera l'opposition principale à la favorite aujourd'hui, et Whip, My Love et Brettside. Donc la ligne n'est pas favorable. La ligne n'est pas tout à fait favorable à ce numéro 7. Alors, est-ce que nous avons le numéro 1 ? Ah, le 2, parlons du 2. Parlons du 2 d'abord. Silcovrio, voilà, c'est l'opposition principale a priori à la favorite. Bonjour, ça va ? C'est l'opposition principale à la favorite. Le 2 sera monté par Franck Blondel. Elle est montée par Franck Blondel, donc cette Silcovrio. Elle vient de gagner la course de référence dont je viens de vous parler. Ce numéro 2, elle sera présentée par Christophe Escuder, qu'on verra à plusieurs reprises aujourd'hui. Cette fille de Rio de la Plata, donc associée à Franck Blondel, l'un des meilleurs jockeys de France depuis de longues années, qui est d'ailleurs, si je ne m'abuse, 3e actuellement, 3 ou 4e au classement de la Cravache d'Or. Non, c'est Maxime Guyon qui est 3e, et lui, je crois qu'il est 4e. Et donc, il se montrera le dos. Alors, nous avons le 3, mais on va peut-être couper le rond, et on va attendre le numéro 1. Parce que le numéro 1, c'est quand même la favorite, Fankeros Ranger. Tenez-vous bien, ce Fankeros Ranger, il reste sur 1, 2, 3 succès consécutifs, mais c'était à réclamer. Donc là, il monte quand même de niveau. Ce pensionnaire de Cédric Rossi, numéro 1, un fils de US Rangers qui, rappelez-vous, avait été un des grands espoirs classiques de Jean-Claude Rouget, US Ranger. Il avait remporté notamment le prix de Jebel, après subi un échec malheureusement dans les 2000 Guinées. Attention. Ah oui, c'est un labyrinthe ici, ça va. C'est donc Fankeros Ranger qui sera monté donc par Christophe Simion, sa première bonne chance de la journée. Bien présenté en tout cas ce Fankeros Ranger qui porte 62 kg quand même. Hein. C'est d'assez loin le top weight de la course. Le deuxième top weight est le numéro 2, bien sûr, Silcovrio, qui porte 60 kg. Mais quand même 62 kg, c'est une assez lourde charge pour ce numéro 1 Fankeros Ranger. La distance est courte, 1500 mètres. Mais on a assez confiance. En ce numéro 1 Fankeros Ranger pour qu'il lui permette permettre à Christophe Simion de creuser l'écart par rapport à Pierre Chalboudot. Voici le numéro 3, Mid River, une fille de Stormy River, grise comme son père. Élevé par Jean-Claude Séroul, présenté par Frédéric Rossi, qui reste sur 3 échecs cette année. Donc en ce moment, c'est quand même pas c'est pas la fête pour ce Mid River, mais bon, Frédéric Rossi lui conserve sa confiance. Et voici les jockeys qui arrivent. Alors on va voir les jockeys qui arrivent. Voilà. Fabien Masse qui va monter le numéro 4 Maurice Shop et qui va rejoindre son entourage, celui de Fabrice Vermulen, qui est accompagné ici de M. Camacho, Patrice Camacho, qui est le président sur la droite de l'écran, le président des sociétés des courses de Marseille, ainsi que du centre d'entraînement, que nous avons eu la chance de visiter hier au drone, et dont à propos duquel un reportage vous sera proposé très très bientôt sur France Cyr, bien sûr, un reportage sur le centre d'entraînement de Calas, qui est vraiment grandiose. Vous allez le voir. Allez, on va continuer de se promener. Alors vous voyez, vous pouvez le constater que l'hippodrome... Hop. Alors on va aller... Tiens, viens. On va aller voir Christophe Escuder, qui est un petit peu plus loin là-bas. Vous voyez que le rond de présentation est particulièrement restreint. Attendez, on va regarder les jockeys qui arrivent en attendant. Voilà, on fait attention parce qu'on n'a pas l'habitude de venir là. On n'a pas encore tout à fait
nos repères. Il y a une pouliche qui est un petit peu tendue ici, c'est un poulain, pardon, Moonrich Shop. Voilà, qui est monté par Fabien Mas. Alors on attend de voir Christophe Soumillon. On va le voir arriver, tenez. On va s'avancer un petit peu. On va interviewer les professionnels juste après le départ des chevaux du rond de plantation, puisqu'on a le temps. Et il y a Christophe Soumillon en casaque bleu qui arrive. Fankeros Ranger. Christophe Soumillon qui aime bien, salut Christophe, qui aime bien l'hippodrome de Marseille, Pont de Vivo, et qui a 6 premières chances aujourd'hui. Voilà, on va juste faire un peu attention, on va les laisser sortir tranquillement. On va suivre Christophe, qui monte donc pour Cédric Rossi. Fankeros Ranger, un cheval qui reste sur 3 victoires consécutives. Et voilà, on va... Ok, on est là, vous êtes toujours là, on va regarder les chevaux qui sortent en piste ici. Voilà, désolé pour la petite coupure. Et voilà, les chevaux sont en piste derrière nous. Nous, on va aller voir, venez avec moi, on va aller voir Christophe Escuder, qui est là, qui présente l'opposition directe. L'opposition directe à Fankeros Ranger, donc c'est le numéro 2, Silk of Rio. Silk of Rio qui vient de gagner. Christophe ? Ça va Christophe ? Ça va. Très bien. Dis-moi Christophe, tu présentes l'opposition directe au favori, qui est donc Fankeros Ranger, c'est Silk of Rio. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce produit de Rio de la Plata qui vient de s'imposer ? Alors c'est une jument qu'on a acheté à réclamer à Johan Gouraud sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Ensuite on a couru 3 ou 4 semaines après, je crois, un handicap, 1600 mètres. Elle est venue pour gagner, elle a coincé les 20 derniers mètres. Son jockey du jour m'a dit les 1600 mètres de Cannes, c'est peut-être un peu le bout du monde, je lui manque à beaucoup de vitesse. Et puis on y a laissé 3-4 semaines de récupération et elle a couru l'handicap ici à Marseille, elle est montée par Soumillon, ça s'est très bien passé et elle est venue gagner plaisamment. Maintenant elle a pris 3 kilos de surcharge, donc voir si elle peut surmonter sa pénalité, c'est autre chose. Et là Christophe Soumillon, il monte l'adversaire. Oui, il a gagné déjà avec Fankeros Rangers, qui a 2 kilos de plus que nous, mais qui reste un adversaire coriace. Donc moi, la mienne est restée en pleine forme, à savoir si elle peut remonter ses 3 kilos. Voilà. Mais elle a récupéré, on est bien d'accord. Elle avait besoin peut-être de ces 3 semaines pour souffler un peu. Ouais, c'est une jument qui est très généreuse l'après-midi, qui se donne beaucoup. Donc elle rentre toujours un peu émoussée de ses courses. Il lui faut 4-5 jours pour récupérer. Et après, tout rentre dans l'ordre. Merci beaucoup Christophe Escuder qui est installé donc sur le centre d'entraînement. Le centre d'entraînement de Calas. Nous, quant à nous, on va se diriger vers les tribunes sur le centre d'entraînement de Calas. Magnifique donc centre d'entraînement de Calas. Il est installé depuis assez peu de temps, cet ancien très bon jockey de la région marseillaise qui est né à Marseille. Il a fait toute sa vie à Marseille. On le voit souvent à Deauville parce que c'est un jeune entraîneur particulièrement actif. On le voit souvent à Deauville acheter des poulains et c'est lui, Christophe Escuder, qui a remporté le prix, le prix de Carqueiranne, la fameuse première course de 2 ans. Je suis en train de me diriger par là, mais je ne sais pas si la barrière est ouverte. Ah non, la barrière, elle est fermée. Elle est fermée. Il faut passer par là. Il faut passer par la petite. Je suis un peu. Ça va aller. Oui, tout à fait. Alors, il faut passer par la petite. Donc, on va y aller pour essayer de plusieurs. Mais Poli il court tout à l'heure avec un cheval qu'on connaît beaucoup, qu'on aime beaucoup. Aristote. Et voici Patrice Camacho, qu'on va aller voir évidemment, qui doit être tout content d'organiser cette nouvelle réunion sur l'hippodrome de Marseille-Vivant. Alors Marseille-Vivant, en profitez, monsieur Camacho, parce qu'on voit ici que dans les tribunes, il y a des travaux. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement ?
Oui, on doit démolir les anciennes tribunes parce qu'on a des problèmes d'infiltration et tout et d'insécurité. Donc pour se mettre aux normes, on est obligé de les démolir. Et on fait également une terrasse pour les propriétaires parce qu'on a fait un espace propriétaire. Et donc il y aura une terrasse qui donnera de l'espace propriétaire sur la vue des courses. D'accord. C'est ce que l'on fait actuellement. Et ça va durer combien de temps les travaux? Ce sera fini fin mai. Fin mai, d'accord, très bien. Le festival, tout sera fini. Voilà, parce que donc c'est important de signaler, on va peut-être s'avancer un petit peu, c'est important de signaler qu'il y a des estivales. Alors expliquez-nous ce que c'est un peu les estivales ici à Marseille-Vivo. Eh bien, les estivales, c'est 7 réunions que nous avons soit les vendredis, soit les samedis. Et c'est la première réunion démarre le 9 juin et la dernière doit se terminer le 13 juillet. Et il se passe quoi? Il y a des animations en plus? Il y a des animations et on reçoit entre 3 et 5 000 personnes sur les hippodromes. À chaque fois? À chaque fois, oui. Ah oui, c'est tout à fait considérable. Il y a 3 à 5 000 personnes qui sont enfin contentes de venir l'été, parce qu'on rappelle qu'ici, vous n'avez pas de dimanche ni de jour férié comme course. Exactement. Et c'est ce que l'on déplore parce que faire venir du monde, si on a des jours et des horaires qui conviennent, c'est pas difficile. Et on va prouver justement lors de ces estivales qu'on est capable de faire venir beaucoup de monde. Merci M. Camacho, vous souhaite bonne chance pour les estivales. Merci. Quant à nous, eh bien écoutez, regardez, les voilà les tribunes. Vous pouvez constater en effet que les tribunes sont en cours de rénovation et donc les travaux seront prêts, comme vient de nous le dire M. Camacho, pour les estivales. Donc ce sera prêt au mois de mai. Les estivales commencent en juin, une série de réunions qui accueillent beaucoup de public sur l'hippodrome de Vivo. Alors les chevaux ne sont pas encore derrière les stalles, mais quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants, juste après l'arrivée de la course. Et on est toujours bien sûr avec notre partenaire Lanker. La course qui va se disputer, je vous le rappelle, elle se déroule sur 1500 mètres. C'est un handicap, le prix de 6 jutons, avec Fankeros Ranger, le grand favori, avec une opposition directe, Silcovrio. Fankeros Ranger, c'est Christophe Soumillon. Le 2, Silcovrio, c'est Franck Blondel. Et il y a aussi bien sûr la Dame en rouge avec le numéro 6 qui va essayer d'apporter un point à la course à cravache d'or à son jockey, Pierre-Charles Baudot. Allez, on se retrouve dans quelques instants. En attendant, vous pouvez suivre la course en direct, bien sûr, sur PMU.fr. A tout de suite.
Oui, effectivement, je parle dans le micro, je parle dans le micro, je parle dans le micro, je parle dans le micro. Et je continue de parler dans le micro. Les chevaux ne sont pas encore partis. Je parle dans le micro. Je continue de parler dans le microphone. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Bon, c'est parti. Bon, je vais me placer pour faire l'arrivée. Oui. Oui. Oui, je sais. Oui, tout à fait. Je suis à l'antenne. Et d'ailleurs, la course vient de partir. Alors, on va regarder ce qui se passe. Fankeros Ranger, le favori, est en 3e position. C'est le 6 pour l'instant qui est en tête. Le 6, c'est Pierre-Charles Boudon, donc avec la dame en rouge, suivi du numéro 3, Mid River. Donc Fankeros Ranger en 3, 4e désormais position. En ce qui concerne Silco Rio, monté par Franck Blondel, jaune, pois violet. Il est. La piste n'est pas très très grande, mais pour l'instant, je vois, si. Il est en avant-dernière position. Non, il n'est pas très loin. Il est 4-5e. Bon, même si la piste n'est pas très grande, il est vraiment encore à portée. Il est à portée de fusil, on va dire, des premiers. Et donc, c'est toujours le numéro 6, la dame en rouge. Alors, je vais juste me mettre là, quand même, pour faire l'arrivée, faire la photo d'arrivée. J'en ai arraché mon talkie-walkie, mais ça, c'est pas très grave. Hop, et voilà. Allez. Alors, est-ce que Fankeros Ranger va parvenir à s'imposer? Pour l'instant, il vient comme un gagnant. Oui, il va sans doute s'imposer. Il vient comme un gagnant à l'extérieur. Et prend l'avantage à cet instant, j'ai l'impression. Ouais, Fankeros Ranger qui vient. Mais on revient en dedans, attention, on revient en dedans avec Silco Rio et c'est... Eh ben dites donc, c'est Christophe qui a gagné, mais pas Christophe Soumillon, Christophe Escuder avec Silco Rio qui s'est imposé. Ah, compliqué, trop de matériel. Allez, Franck Blondel. Silco Rio qui s'est imposé devant Fankeros Ranger. La 3e place, j'ai pas eu le temps de voir qui l'a prise. Ah, il a monté une belle course. Bon, alors c'est facile à dire quand il a gagné, évidemment, mais il a monté une sacrée course, l'ami Franck Blondel, parce qu'il a attendu que Christophe Soumillon prenne l'avantage, et lui, il a filé derrière, et paf, dis donc, sur le poteau, il est venu prendre l'avantage, Silco Rio, pour remporter ce handicap. Donc Franck Blondel. Donc l'arrivée, le 2 qui s'impose, Silco Rio, monté par Christophe Escuder, devant l'As Fankeros Ranger. On va aller sur la piste pour voir les chevaux rentrer. Regardez. Les chevaux que voilà. Pardon. On va juste se mettre sur la piste. Ça va être la possibilité de vous faire découvrir cette piste en sable fibré. Donc Christophe Soumillon qui flatte Fankeros Ranger qui s'est bien battu pour prendre la 2e place. Mais c'est bel et bien Silco Rio, fille de Rio de la Plata, réclamée donc il y a quelques semaines par Christophe Escuder qui nous en a parlé. Il lui a laissé quelques semaines de repos, Christophe Escuder. Ensuite, elle a regagné, a réclamé. C'est la Kazakh. C'est la Kazakh jaune, pois violet. Non, c'est pas. Voilà, la Kazakh jaune, pois violet de M. Bardin et de Émile Evaso qu'on va suivre. Et toutes nos félicitations à Franck Blondel, qui a monté une bien jolie course. Et allez, Franck Blondel qui rejoint le groupe des lauréats. Ah, ils sont contents. Hein. Allez, propriétaire, si tu n'étais pas à l'arrivée, je te coupais en deux. Ils ont un sens de l'expression extraordinaire. Allez, on va faire la petite photo des gagnants. Allez Franck, un tout petit mot avec Franck Blondel peut-être? Viens. Ah Franck, bravo, félicitations. Bon, bien vu. Hein. Paf, dis donc, t'es venu en dedans comme un loup sorti de la bergerie. Paf. Ouais, on n'a pas eu un très bon parcours en partant. L'allure n'était pas sélective. Elle était un peu brillante. Donc j'ai décidé de venir un peu trop les chevaux pour faire le boulevard.
Mais elle a eu vraiment un très beau changement de vitesse pour venir le faire assez facilement sous le poteau. Merci beaucoup, merci Banque Franck et bonne continuation. Les propriétaires, les entraîneurs sont là, donc on a vu Christophe Escuder qui doit être bien sûr très content, et Monsieur Evaso. Alors Monsieur Evaso, il doit être satisfait de cette belle réclamation de Christophe Escuder. Je vois que vous êtes tous ensemble, vous êtes super contents, il y a de quoi, non? Ben, il y a de quoi, oui. C'est une super réclamation qu'on avait faite avec mon ami Antoine Bardini, qui est en Corse et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et puis, ça se trouve que c'est une très bonne réclamation. Parfois, elles sont moins bonnes, mais celle-ci, on a l'impression qu'elle est pas mal. Alors vous avez gagné une grande course cet hiver. C'est le général des Alpes-Maritimes avec Nual, oui, qui est entraîné à Paris. Voilà, alors juste un petit mot, que devient-il actuellement? Ben, il a un petit problème de santé et on l'a mis au repos. C'est un des seuls chevaux que vous élevez, Nawal, parce que là, celui-là, vous l'avez acheté, réclamé. Non, mais j'en ai d'autres que j'ai levés qui ne sont pas encore courus. Il y a des 2 ans qui arrivent qui ne sont pas encore courus. Voilà. Super, bravo, félicitations en tout cas. Et un bonjour à votre ami. Alors, parlez-nous. Antoine Bardini qui est en Corse. Alors s'il écoute, on lui fait une grosse bise. Eh bien, on lui transmet. Merci beaucoup, Monsieur Evaso. Merci beaucoup. Quant à nous, eh bien, on va suivre les chevaux. Ce n'est pas un réclamé, c'est un handicap. Ils sont là, ils vont rentrer et on va aller avec eux. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre programme. Ce sera la deuxième course, le prix Léon Rambaud. Alors, pas le prix Léon Rambaud comme à Auteuil, il y a un groupe 2 sur les haies, qui va se disputer d'ailleurs dans quelques jours. Mais c'est une course plate, donc c'est le Quartet Plus régional, une épreuve importante, à handicap de nouveau. Ils seront 10 partants. Et nous allons étudier cette course dans les moindres détails dans quelques secondes, puisque nous allons nous rendre à l'intérieur des écuries, sans doute des endroits que vous n'avez jamais vus. Ça va être maintenant, et on suit toujours cette réunion de Marseille Vivo en compagnie de Lanker. Allez, à tout de suite pour la deuxième.